Bonjour, je suis très heureux de te retrouver pour un nouvel épisode de Télio, le podcast qui raconte la vie des saints et des héros de Dieu aux enfants et peut-être aussi aux grands. Aujourd'hui, je vais t'emmener loin de la France et de l'Europe, au Vietnam plus exactement, l'un des pays les plus beaux et les plus attachants de l'Asie, pour te raconter l'histoire si émouvante de Van, un jeune homme vietnamien exemplaire et héroïque, qui est mort à l'âge de 31 ans seulement, après avoir passé des années de sa vie dans une relation assez incroyable avec Thérèse de Lisieux, une sainte française qui est morte au début du XXe siècle et dont je t'ai déjà raconté l'histoire sur Télio, ou avec Jésus lui-même, et aussi avec la Vierge Marie. Tous les trois lui apparaissaient régulièrement. Il a beaucoup écrit sur tout ce qui se passait pendant ses visions célestes. Van est né le 15 mars 1928 dans un petit village du nord du Vietnam. Dans ce pays à la culture très ancienne et de tradition religieuse bouddhiste ou confucéenne, sa famille est pourtant profondément chrétienne. Mais elle est très pauvre et le père de Van ne se remet pas de sa triste situation. Il boit beaucoup d'alcool, il est souvent violent à la maison. Pourtant, Van est un enfant gai et très joyeux. Quand il a 3 ans, naît une petite sœur à qui il manifeste beaucoup de tendresse. Trop de tendresse pour ses parents, qui marquent une préférence pour la petite fille. Il décide d'envoyer Van habiter chez une tante. Il ne reviendra chez ses parents que 3 ans plus tard. C'est une première séparation, une première souffrance pour lui, qui va connaître dans sa vie beaucoup de rejet et d'abandon. Très tôt, Van dit qu'il est attiré par Dieu et qu'il voudrait devenir un saint. Son grand rêve pour toute sa vie, c'est de devenir prêtre. Quand il a 6 ans, il reçoit sa première communion. Il fait alors une prière pour que sa vie soit un don total à Jésus. Quand il a 7 ans, sa mère décide de le confier à la cure de Huy Bang. C'est une école organisée par l'abbé Na, où Van doit être préparé à devenir prêtre. C'est un nouveau départ de la famille pour lui. Mais là, il peut aller tous les jours à la messe. C'est un enfant discret, sage, pieux et serviable. Le comportement de Van, déjà exemplaire, suscite la jalousie parmi les catéchistes. L'un d'entre eux est particulièrement méchant avec lui. Il le maltraite, l'empêche de communier, de prier, de manger. Il tente même parfois d'être encore plus violent contre lui. Van confie toutes ses souffrances à la Vierge Marie. Mais il va connaître d'autres épreuves. Une année, des inondations provoquent la famine dans toute la région. La famille de Van tombe dans une telle misère qu'elle n'a plus l'argent pour payer la scolarité. L'abbé Na en profite pour exploiter Van. Il le traite comme son domestique. Il l'oblige à effectuer des travaux très durs pour son âge. Et comme à l'âge de 12 ans, Van obtient son certificat d'études primaires, l'abbé décide d'arrêter définitivement sa formation scolaire et religieuse. Il le considère presque comme un homme à tout faire, alors que Van n'est encore qu'un très jeune garçon. C'est devenu trop dur pour lui. Van prend la fuite plusieurs fois. Il lui arrive d'errer dans la campagne, de dormir à la belle étoile et de vivre des aventures qui pourraient être dangereuses. À chaque fois, il essaie de retourner chez ses parents, mais sa mère, qui ne veut pas de lui, le reconduit toujours à la cure de Huy Bang. Pour lui, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Les religieux se comportent mal. Ils font venir les jeunes femmes des villages alentours avec qui ils entretiennent des relations pourtant interdites par l'Église. Quand il a 12 ans, Van vit une nuit de Noël qui va marquer toute sa vie. Il le décrit, cela commence au moment de la messe de minuit. « Dans mon cœur, il fait sombre et froid. Je ne sais plus où chercher un peu de lumière et d'amour. À ce moment, Jésus seul est tout mon espoir. Je soupire après sa venue. Et à minuit, l'heure tant désirée arrive. Jésus est présent dans mon cœur. Une joie immense m'envahit. J'ai trouvé le plus précieux trésor de ma vie. »
Pourquoi mes souffrances me paraissent-elles si belles ? En un instant, mon âme a été transformée, je n'ai plus peur de la souffrance. Dieu me confie une mission, celle de changer la souffrance en bonheur, puisant la force dans l'amour. Ma vie ne sera plus désormais que source de bonheur. Lui qui est rejeté de sa famille, maltraité, a compris que cette mission qu'il a reçue de Dieu va lui permettre de vivre les épreuves très dures, parce que celles-ci sont en fait le moyen de se dépasser et de se rapprocher de Jésus. Van prend l'initiative de créer un groupe avec d'autres enfants, les anges de la résistance. Il s'agit de lutter contre les péchés et les mauvaises habitudes des plus grands. Lui-même réussit avec beaucoup d'intelligence à décourager de nombreuses jeunes femmes de venir rencontrer les religieux. En décembre 1941, Van est accepté au petit séminaire de Lansong qui est tenu par les dominicains. Mais on est en pleine Seconde Guerre mondiale qui a éclaté aussi au Vietnam. De nombreux séminaires doivent fermer, Van doit quitter le séminaire. Il a 14 ans et il finit par entrer dans la paroisse Sainte-Thérèse de la ville de Quan Nguyen. Là, ses conditions de vie s'améliorent. Il n'est plus maltraité. Il en profite pour lire Histoire d'une âme, écrite par Sainte Thérèse de Lisieux, qui y raconte sa vie. C'est une révélation pour lui. Van découvre cette jeune femme apparemment si modeste, tellement simple et profonde. Van choisit cette jeune Française comme sa sœur de cœur. Avec elle, il se sentira moins seul. D'autant moins seul que Van va vraiment rencontrer Thérèse. Nous sommes en 1942. Un jour qu'il se promène pour prier, il gravit une colline en pensant à elle. C'est à ce moment qu'il entend quelqu'un lui parler. « Van, Van, mon cher petit frère !» Il croit qu'il rêve, mais il entend encore la voix. « Van, Van, mon cher petit frère !» Il regarde partout et ne voit personne. Il comprend alors qu'il s'agit d'une vision avec Sainte Thérèse. Elle lui dit alors « Oui, c'est ta sœur Thérèse qui est ici pour répondre à tes paroles qui ont eu un écho jusque dans mon cœur. Petit frère, tu seras désormais personnellement mon petit frère, tout comme tu m'as choisi pour être spécialement ta grande sœur. » Cette apparition, c'est un phénomène exceptionnel, très rare, et qui, dans le cas de Van, a été reconnu par l'Église. Cette rencontre est la première d'une longue série entre Thérèse et Van. Elle lui parle de Jésus, de son amour. Elle lui apprend comment Dieu est présent en toutes choses, surtout dans les petits détails de la vie quotidienne. Dieu manifeste son amour extraordinaire dans la simplicité, dans tout ce qui est apparemment ordinaire. Un jour, Thérèse lui dit « Il ne faut pas avoir peur de Dieu, parce qu'il est amour. Et aussi, il faut avoir un cœur d'enfant pour pouvoir atteindre le cœur de Jésus. » Van voulait être saint, mais il avait peur de la sainteté parce qu'il croyait qu'on ne pouvait la trouver qu'au prix de lourds efforts, ne pas manger pendant des semaines et des semaines, ne pas dormir la nuit et toujours prier. Il s'en sentait tellement incapable qu'il avait presque renoncé à son rêve de sainteté. Mais avec les messages de celle qu'on a appelée la petite Thérèse, il comprend que tout est possible. Alors, il parle à Thérèse de son autre rêve, celui de devenir prêtre. Un jour, elle lui dit qu'il a bien tout ce qu'il faut pour devenir un excellent prêtre, mais que Jésus a pour lui une autre mission. Elle lui dit « Tu es appelé à devenir l'apôtre caché de l'amour qui priera pour les prêtres et les religieux. » Van est déçu et étonné. Il dit à Thérèse « Mais qui me remplacera alors, car il manquera un prêtre ?» Elle lui dit « Si Dieu ne veut pas que tu sois prêtre, c'est pour mener une vie cachée où tu seras avant tout apôtre par la prière et le sacrifice, comme je l'ai été autrefois. » Les épreuves de Van sont loin d'être terminées. Nous sommes en juin 1943, il est chassé du petit séminaire. Il est obligé de retourner à la cure de Huy Bang. Il peut aussi retourner quelque temps dans sa famille. Un an plus tard,
Il réussit à être accepté dans un couvent de rédemptoristes à Hanoï, après avoir d'abord été refusé à cause de sa petite taille. Lui qui a déjà 16 ans, semble n'avoir que 12 ans. Chez les rédemptoristes, il est pris comme assistant cuisinier. Il est novice, c'est-à-dire qu'on le prépare à devenir religieux toute sa vie. Un jour, en faisant la vaisselle, il ressent soudain une présence merveilleuse d'amour dans son cœur, celle de Jésus. Il entend alors une voix qui lui dit « Van, m'aimes-tu » Il répond « Oui, je t'aime ». À partir de ce jour-là, Jésus va lui parler très souvent. Van et lui ont des discussions régulières, ils utilisent un langage familier, parfois drôle, comme s'ils se connaissaient très bien depuis longtemps et qu'ils étaient les meilleurs amis. Un jour, Jésus lui dit « Vois, petit frère, ne suis-je pas à la fois père, maître, ami, frère ?» Parfois même, Jésus et Van se chamaillent comme des petits enfants. C'est comme cette fois où Van dit à Jésus « Petit Jésus, tu me traites d'ignorant, mais peut-être que tu l'es encore plus que moi. En effet, tu ne sais pas coudre, tu ne connais que le métier de charpentier. » Jésus lui répond « Qui t'a dit cela ? Demande à Marie, pour voir si autrefois je ne savais pas tricoter des habits avec elle. Ce n'est qu'après avoir grandi que j'ai été charpentier. Mais quand j'étais petit, je filais parfois la laine pour que Marie en tricote des habits, et Marie m'a aussi appris à en tricoter moi-même. » Parfois, la conversation touche des sujets plus graves. Jésus parle beaucoup des prêtres à Van. Il dit l'importance et la beauté de leur mission, mais il parle aussi de l'attitude scandaleuse de certains d'entre eux. Van n'est pas très étonné. Lui-même n'a-t-il pas déjà souffert du comportement de certains religieux quand il était plus jeune ? Un jour, Jésus le console parce que Van sait qu'il ne deviendra pas prêtre. Il lui dit « Heureux es-tu de n'être pas prêtre. Beaucoup de prêtres se servent de mon nom pour conduire à leur perte un grand nombre d'âmes. » Surtout, Jésus lui dit qu'il va l'instituer apôtre des enfants, car quand il ira au ciel, il va devoir seconder Sainte Thérèse, dont c'est la mission, nous apprendre à tous à redevenir aussi simples et aimants que les enfants. Un jour, le supérieur du couvent demande à Van d'écrire le récit de son enfance, ainsi que ses visions de Thérèse, de Jésus, et aussi celles qu'il a de la Vierge Marie. Elle l'aide beaucoup à accepter ses souffrances. L'année 1954, alors que Van est âgé de 26 ans, marque la fin de la présence française au Vietnam, après une période de plus de 100 ans d'un régime colonial qui n'a jamais été bien accepté par les Vietnamiens. Désormais, le pays est coupé en deux. Les chrétiens fuient le nord, devenu communiste, pour aller se réfugier dans le sud, qui passe sous la protection des Américains. Van est très accablé par la souffrance des habitants du Nord. Il ne faut pas oublier qu'il y a sa famille. Il veut y aller pour pouvoir être présent parmi ceux qui souffrent le plus, particulièrement ceux qui sont persécutés pour leur foi chrétienne. Alors quand le supérieur dit qu'il manque des frères pour la communauté à Hanoï, dans le nord du Vietnam, Van se porte volontaire en disant cette belle parole « J'y vais pour qu'il y ait quelqu'un qui aime le bon Dieu parmi les communistes. » Quelques mois après son arrivée dans le Nord, un jour du mois de mai 1955, il est arrêté parce qu'il a parlé dans la rue, parce qu'il a dit que les Vietnamiens du Sud n'étaient pas des ennemis, mais des frères. Il est condamné à 15 ans de travaux forcés. On l'emmène dans un camp de travail où les conditions de vie sont très dures, trop dures pour un jeune homme fragile comme lui. On le questionne, on essaie de lui faire avouer qu'il est un espion pour le Sud. Mais lui va toujours le nier. Il a toujours dit la vérité, et il dit « Je suis la victime de l'amour, et l'amour est tout mon bonheur, un bonheur indestructible. » C'est comme lorsqu'il avait 12 ans. Van transforme la tristesse en bonheur. Pendant 5 ans, il va être emprisonné dans un cachot. La privation la plus dure pour lui, c'est celle de la présence de Jésus. Il ne peut plus aller à la messe. Il va se sauver,
il sera repris et mis dans un camp encore plus dur, où malgré les conditions de vie extrêmes et une santé de plus en plus fragile, il va devenir un ange de réconfort pour les autres prisonniers. Un jour, il réussit à envoyer cette lettre. « Depuis mon arrivée au camp, je suis très occupé comme l'est un petit curé de paroisse. En dehors des heures de travail obligatoires, je dois continuellement accueillir les gens qui viennent les uns après les autres chercher du réconfort auprès de moi. Tous viennent à moi en pensant que je suis un homme inépuisable. Ils voient bien que je suis fragile comme eux, mais où peuvent-ils trouver consolation? Alors il faut bien que je me donne. » Celui qui rêvait de devenir prêtre l'est presque devenu un peu malgré lui. Épuisé, atteint par la même maladie qui a emporté sa sœur de cœur Thérèse de Lisieux, la tuberculose, il meurt le 11 juillet 1959 à l'âge de 31 ans. Quelques années auparavant, il avait écrit une lettre prémonitoire à son supérieur qui finissait par ces lignes « Un jour je mourrai, mais je mourrai consumé par l'amour ». En 1997, l'Église catholique a entamé la cause de sa canonisation pour qu'il soit reconnu un jour parmi les grands saints de l'histoire. Le pape Jean-Paul II a dit de lui « Van, c'est comme une bombe à retardement. Quand elle va exploser, cela illuminera le monde. » La grande force que tu peux recevoir d'un exemple comme le sien, elle tient en quelques mots. Savoir surmonter sa souffrance, garder son cœur d'enfant, vivre une relation simple et confiante avec le Christ. Jésus a appris à Van que la souffrance fait partie de la vie, qu'on ne peut pas l'éviter, mais qu'il ne faut pas en faire une obsession. Un jour, n'a-t-il pas dit à Van « Va dormir, ne te préoccupe pas de la souffrance, tu t'en occuperas quand elle viendra. » Cette souffrance, on peut s'en servir pour découvrir notre pauvreté et pour vivre une relation simple avec Dieu. Avec Van, tu peux découvrir comment prier. Il ne s'agit pas de quelque chose de compliqué, il s'agit d'ouvrir son cœur à Dieu avec simplicité et confiance, comme s'il était ton meilleur ami ou ton père ou ton frère. Et si parfois tes prières sont un peu sèches, si tu t'ennuies ou que tu ne sens rien, ne t'en fais pas. Van a aussi connu tout cela, et même ce sentiment que Dieu l'avait abandonné. Il a compris qu'il fallait offrir ces instants plus difficiles parce que Jésus est tout le temps présent, même quand on ne le sent pas. Ce Jésus qui a dit dans l'Évangile « Ce qui est caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout petits ». C'est sans doute pour cela qu'on a appelé Van l'apôtre des enfants. Lui qui les aimait tant avait dit « Ma mission spéciale est d'apprendre aux âmes à aimer Jésus et que je dois exercer cette mission tout particulièrement auprès des âmes d'enfants. » Il avait dit aussi « L'âme des enfants est pure comme les anges du ciel. » Oui, c'est aussi simple que cela. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre intensément, si tu veux aimer et être aimé, ce qui compte le plus, c'est que dans ton cœur, tu restes un enfant ou que tu le redeviennes dès que le poids de ta vie commence à peser trop lourd sur toi. Voilà. Je t'ai raconté l'histoire de Van, ce petit garçon puis ce jeune homme qui reste un modèle pour les enfants et les jeunes qui ont beaucoup souffert. S'il est l'heure d'aller dormir, je te souhaite de faire de beaux rêves, avec cette fois pourquoi pas des anges et des enfants qui jouent avec toi et autour de toi. À bientôt.